encore plus de bonnes idées, plus de conseils, plus de questions à vous poser en tête-à-tête. Voilà ce que nous vous proposons dans les capsules d'Au cœur du couple. Tous les 15 jours, retrouvez l'une de nous ou l'un de nos experts pendant 20 minutes pour vous parler d'un sujet qui vous touche, qui vous préoccupe, sur lequel vous désirez avancer. Parentalité, sexualité, psychologie, bien-être, tous ces domaines qui impactent notre équilibre amoureux. Parce que nous souhaitons vous aider à être de plus en plus acteurs de votre couple et que nous croyons fermement que sans l'implication de chacun, un couple ne peut s'épanouir, nous sommes heureuses de vous embarquer dans cette capsule d'Au cœur du couple. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui avec Marie-Lise et je peux vous dire qu'on a le sourire parce que ça fait la 3e fois que l'on commence cet enregistrement avec des fous rires, donc on est plutôt dans la joie. Et pour cause, aujourd'hui on vous retrouve pour une capsule spéciale Saint-Valentin, vous vous en doutez, on ne pouvait pas passer à côté et on est très heureux de vous embarquer pour ces 20 minutes avec nous. Promis, on va vous convaincre que vous ne pouvez pas passer à côté de la Saint-Valentin. Alors oui, chez Amour Toujours, on milite pour cette fête des amoureux. Pourquoi en fait le couple serait-il encore l'oublié? Pourquoi serait-il celui qu'on ne peut pas célébrer, qu'on ne peut pas fêter? Pourquoi faudrait-il se cacher quand on ose, oui, fêter la Saint-Valentin, quand on ose se retrouver pour fêter la fête des amoureux? Est-ce qu'il vous viendrait, vous, à l'idée de passer à côté de la fête des pères pour le père de vos enfants? Est-ce que vous ne seriez pas vexé si vos enfants ne vous fêtaient pas la fête des mères? Est-ce que vous n'avez pas une petite attention pour les grands-parents le jour de la fête des grands-pères, des grands-mères? Eh bien, voilà, nous on se dit pourquoi est-ce que le couple ne devrait pas être mis à l'honneur le jour de la Saint-Valentin? Pourquoi on ne devrait pas le fêter, le célébrer? Alors oui, on sait que ce qui peut jouer contre cette fête, c'est le côté très commercial, où on se dit oui, ça ne sert qu'à renflouer encore les caisses des commerçants qui nous en mettent plein la vue avec des cœurs plein leurs vitrines. On est noyé de pubs sur Insta. Alors certes, on est d'accord avec cet argument. Mais nous aujourd'hui, on va, dans cette capsule avec Marie-Lise, vous proposer de donner du sens à votre Saint-Valentin. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazik, super intro avec le sourire, trop contente d'être là pour parler de ce sujet. Merci de partager ce thème avec moi aujourd'hui. On a réfléchi toutes les deux à comment donner du sens à notre Saint-Valentin. Et pour ça, nous allons vous proposer 3 clés. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec notre première clé, qui est de s'appuyer sur les langages de l'amour. C'est vrai que ça peut être vu et revu, et pourtant dans mes consultations, bon nombre de couples ne connaissent pas ces fameux langages de l'amour. Donc je me dis, quoi de mieux que d'offrir un cadeau ou d'offrir quelque chose, c'est pas forcément un cadeau, on le verra, mais en lien avec le langage de l'amour de l'autre. Est-ce que tu pourrais les citer, Swazik, ces langages de l'amour ? Oui, bien sûr, on peut vous les redire et peut-être que voilà, c'est l'occasion pour vous de vous rappeler quel est le langage de l'amour de mon conjoint et de quelle façon est-ce que je vais pouvoir lui parler spécifiquement pour cette Saint-Valentin. Donc le premier qui est un peu parfois le plus simple pour la Saint-Valentin, ce sont les cadeaux. Donc vraiment les cadeaux matériels. Là on parle oui, il y a des gens qui ressentent l'amour par les cadeaux qu'on peut leur faire. Alors qui n'ont pas forcément une valeur financière, mais en tout cas qui se matérialisent par un présent que l'on a pris le temps de choisir, que l'on prend le temps aussi d'offrir dans des circonstances particulières qui font que l'autre se sent aimé. Ça, c'est un présent qui a du sens. Ça peut être un livre qui nous a marqué, ou un souvenir avec un voyage qu'on a pu vivre ensemble, ou un événement marquant, ou quelque chose qu'on a fabriqué. Mais c'est l'idée vraiment, voilà, de donner par quelque chose de matériel. Le deuxième qui est facile, comme tu dis aussi, à mettre en place ce jour de la Saint-Valentin, ça va être le temps de qualité. Le temps de qualité, c'est être vraiment présent, être là pour l'autre, être pleinement là pour lui. Donc c'est d'organiser une journée ou une soirée. Donc la Saint-Valentin, ça va être facile d'organiser cette soirée, mais c'est d'en faire un moment un peu spécial. Et cette idée que toute notre attention est portée à l'autre. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas les enfants, il n'y a rien. Et là encore, avec cet argument, comme tu as pu le dire, Swazik, de l'aspect commercial, on peut organiser un temps de qualité chez soi, créer un contexte sympa, une table qui est différente, veiller à ce que les enfants soient couchés tôt, ne pas avoir d'écran, de télé, de n'importe quoi, allumer des bougies. On peut créer un temps de qualité dans n'importe quel contexte, je pense.
Alors vous l'avez compris, si le langage d'amour de votre conjoint, de votre conjointe est les moments privilégiés, clairement pour la Saint-Valentin, vous déroulez le tapis rouge et alors vous lui faites un dîner aux chandelles comme elle a ou comme il n'a jamais eu. Le troisième langage, ce sont les paroles valorisantes. Alors là, idéal aussi de pouvoir en parler autour d'un moment privilégié, d'être dans ce tête-à-tête de Saint-Valentin et d'avoir, pourquoi pas, moi j'aime bien cette idée parce qu'elle est assez simple, préparer pour l'autre un abécédaire. Donc vous prenez toutes les lettres de l'alphabet, pour chaque lettre, vous trouvez un mot pour l'autre qui lui correspond. Et alors là, si son langage d'amour sont les paroles valorisantes, je peux vous dire qu'il va vraiment se sentir aimé plus. Je trouve que le moyen est assez simple. On est guidé. On n'est pas obligé de partir dans des grandes démonstrations, dans des grandes phrases. Ça peut être évidemment un peu poétique, mais c'est de dire à l'autre, par ces mots choisis, comment on le voit, comment on le perçoit, ce qu'il représente pour nous et ce qu'il est réellement. Peut-être que Marie-Lise, tu as une autre idée sur ce langage ? Oui, je me dis forcément les lettres d'amour et l'abécédaire, je trouve que c'est une bonne idée, c'est vrai qu'on en avait jamais parlé ensemble. Et je me dis aussi avec cette idée un peu de jeu, on peut aussi laisser des petits post-it avec 2-3 mots guidés aussi par l'abécédaire ou par les lettres du prénom de la personne, n'importe, mais avec une idée un peu de chemin où on a des petites paroles valorisantes qui sont écrites tout le long du chemin ou tout le long de la journée de la personne, ou même ça peut être aussi tout simplement par SMS, là vu qu'on n'est pas dans le lien, mais se dire ce jour-là, je lui envoie 5-6 textos qui n'ont rien à voir avec l'orga ou quoi que ce soit, mais juste des paroles où je lui témoigne mon amour et mon affection, en fait, qu'est-ce que j'aime chez elle, et de ponctuer un peu sa journée avec ça. Je trouve ça plutôt chouette. J'adore l'idée. Quatrième langage, ce sont les services rendus. Alors là, peut-être un peu plus difficile peut-être à mettre sous le joug de la Saint-Valentin, mais essayez de trouver sur ce jour spécifique du 14 février comment vous allez pouvoir plus particulièrement lui rendre service, peut-être quelque chose qu'elle vous demande depuis longtemps, comme accrocher un porte-manteau ou aller faire gonfler les pneus de sa voiture. Je pense aussi, souvent moi, je vois dans les couples que je reçois, ce qui pèse le plus, ce qui peut amener discorde, c'est cette question de la charge mentale que les femmes portent aussi beaucoup. Je me dis le service rendu qu'on peut faire, c'est je porte la charge mentale du jour de la Saint-Valentin. C'est moi qui contacte le baby-sitter ou la baby-sitter, c'est moi qui gère la livraison des repas ou c'est moi qui réserve le restaurant. Dans le sens porter la charge, ça c'est un sacré service rendu. Et puis alors, si vous êtes très généreux, très motivé, peut-être que ça peut être pas seulement le 14 février, mais toute la semaine qui suit. Vous commencez dès le lundi et comme ça, vous arrivez le 14. Alors là, c'est carton plein, c'est parfait. C'est jackpot. C'est jackpot. Et puis le dernier langage d'amour, c'est le toucher physique. Là encore, assez idéal sur ce jour de 14 février pour valoriser, être peut-être plus attentif à la tendresse entre vous, à la façon dont la tendresse s'exprime physiquement entre vous. Donc peut-être avec plus de douceur, mais aussi peut-être aussi, et on en parlera après dans la deuxième clé, davantage de sensualité, de séduction. Votre dîner en tête-à-tête peut être vraiment l'occasion d'avoir plus de contact l'un avec l'autre. Donc c'est peut-être lui prendre beaucoup la main pendant ce dîner. Vous dites toutes les 10 minutes par exemple, je m'arrête et je vais l'embrasser. Vous voyez, trouver des petites choses comme ça qui vont vraiment venir accentuer cet aspect toucher physique pendant cette journée du 14 février. Là, une fois encore, vous pouvez commencer dès le lundi et puis semer des petites graines jusqu'à l'apothéose du 14. Et l'idée, c'est bien ça, en fait, c'est de faire, en mettant du sens Saint-Valentin, c'est de faire de ce jour un tremplin ou donner l'envie d'aller plus loin et de poursuivre dans la continuité. Parce que forcément, ça n'a pas de sens si on fait ça une journée puis qu'après on s'arrête. Mais c'est de donner l'envie de continuer et d'aller plus loin. Et c'est vrai que c'est ce qu'on s'était dit avec Swazik, c'est si vous savez pas du tout, vous avez aucune idée de quel est le langage de l'amour de votre conjoint ou même vous savez même pas quel est le vôtre parce que vous avez jamais réfléchi à ces questions. Ce dîner peut aussi être l'occasion d'échanger sur ça. Comment est-ce que je sais que je t'aime? Comment est-ce que toi tu sais que je t'aime? Et inversement, de pouvoir échanger sur qu'est-ce qui nous procure cette intention, cette attention et qu'on sent l'amour résonner à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi un sujet de discussion durant ce temps à deux. Et là, la perche est trop belle, Marie-Lise, pour pas que je la prenne, mais le rendez-vous numéro 3 des carnets Amour Toujours, qu'il s'agisse des 12 rendez-vous pour éveiller votre couple ou 12 rendez-vous pour s'engager, le thème, ce sont les langages de l'amour. Donc, je vous dispense de la lecture du livre de Gary Chapman et par les questions qui sont posées dans ce rendez-vous, vous finissez votre tête-à-tête en ayant deviné votre propre langage et celui de l'autre. Donc,
ultra efficace. Et c'est vrai que par rapport au rendez-vous, tu vois, même là, quand tu parlais du toucher physique, je me dis au final, je trouve ça encore plus beau et plus sympa de faire ces rendez-vous parfois chez soi, parce que je trouve que c'est plus facile aussi d'être dans l'intimité, surtout quand on a perdu l'habitude de le faire. Ça peut être aussi plus facile pour certains de retrouver ce contact quand on est vraiment tranquille chez soi que dans un restaurant blindé de monde où tout le monde joue aux amoureux parfaits parfois et où on sait pas trop comment se situer, surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de moment. Ça permet d'enchaîner justement avec la deuxième clé. Sois-y, que je te laisse l'honneur de l'énoncer. Donc la deuxième clé, c'était donc on le rappelle, c'est des clés pour comment donner du sens à votre Saint-Valentin. Eh bien la deuxième clé dont on voulait vous parler, c'était la séduction, l'importance de la séduction dans votre vie de couple. Souvenez-vous combien cette séduction est une clé, j'allais dire presque essentielle, de votre début de relation. Comment seriez-vous tombés amoureux l'un de l'autre si vous n'aviez pas prêté attention à vous-même, à la façon dont vous alliez vous adresser à l'autre, à la façon dont vous alliez le regarder, lui parler, à la façon dont vous alliez vous habiller pour l'autre. Alors, je sais déjà qu'il y en a qui disent « Alors moi, franchement, quand je suis tombée amoureuse de lui, il ressemblait vraiment à rien. » Et tant mieux, c'est chouette. Mais certainement après, si vous êtes honnête, vous admettrez que quand même, dans les rendez-vous qui ont suivi, vous avez chacun fait un effort pour vous soigner pour l'autre, pour se dire je vais déclencher l'étincelle dans ses yeux. Je vais susciter chez lui une excitation particulière, une envie de venir vers moi, une envie de s'approcher de moi, une envie de me prendre la main, une envie de m'embrasser. Pourquoi aujourd'hui, alors que vous êtes ensemble depuis 2, 5, 10, 20, 25 ans, votre couple n'aurait plus besoin de cette séduction? Je laisse un blanc exprès pour que vous puissiez prendre le temps d'y réfléchir. Pourquoi votre couple n'aurait plus besoin de cette séduction? Il est essentiel qu'il y ait au sein de votre couple une tension positive de séduction, d'attrait. On pense évidemment tout de suite à la sexualité peut-être, mais c'est même pas nécessairement ça. C'est au quotidien, et on en parlait dans le langage d'amour avec le toucher physique, c'est de maintenir cette tension très positive et très corporelle dans votre couple. Donc ça peut être ravivé au moment de cette Saint-Valentin. Bien entendu, on peut s'en servir pour que on replante une graine et se rendre compte combien ça peut être essentiel. Ça passe aussi par le sourire, le regard, la façon de prendre le temps, en fait, d'être connecté avec l'autre, sans être avec les mots, en fait, par le corps. Mais c'est ça passe pas seulement par même le toucher, en fait. Il y a une connexion aussi qui se fait. Enfin, on le voit, les jeux de regard au début, comment ça peut être présent. Et moi, je trouve ça fou de se dire qu'on peut ne plus se regarder après. Moi, j'aime bien dire aussi que ça passe par la façon dont on s'apprête pour l'autre. On peut avoir l'impression que c'est ridicule si on se fait un dîner à deux chez nous sans sortir, que c'est ridicule de prendre le temps d'aller se changer. Eh bien, en fait, non, pas du tout. Dites-vous que vous le faites quand vous sortez dîner chez des amis. En général, vous prenez le temps, vous n'allez pas dans votre tenue du jour. Quand vous partez le matin au travail, en fonction de là où vous travaillez, vous prenez le temps de regarder comment vous vous êtes habillé. Si vous avez un rendez-vous client, c'est pareil. Pourquoi il n'en serait pas de même pour votre homme, pour votre femme? Donc, pour ce dîner de Saint-Valentin, pourquoi ne pas vous dire, voilà, je vais essayer de choisir une tenue un peu spéciale, une tenue qu'il a jamais vue ou qu'il a pas vue depuis longtemps. Peut-être c'est peut-être l'occasion aussi, par exemple, sur les sous-vêtements, de se faire davantage plaisir. Je parle de l'homme, mais aussi bien de la... Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, je parle de la femme, mais aussi bien de l'homme. Non, on est bien d'accord. J'aime bien découvrir de nouveaux sous-vêtements. Exactement. Non, mais on est absolument d'accord là-dessus. Mais voilà, l'idée, c'est peut-être d'avoir un petit pic de séduction pour cette Saint-Valentin, mais aussi pour y reprendre goût, se dire oui, effectivement, c'est important, et ça génère au sein de notre relation quelque chose de vraiment de savoureux et qui sert à quelque chose, qui vient nous redonner l'envie de se regarder, de se toucher, d'être ensemble et puis de se retrouver évidemment après, pourquoi pas sous la couette. Cette troisième clé maintenant, Swazik, une qui nous est chère, dont on parle aussi dans notre livre Les 5 clés de l'amour durable,
c'est d'intégrer le jeu et la surprise. On en parle par le biais de la créativité, mais vraiment de pouvoir placer ça aussi au centre de son couple. Moi, ce que j'entends beaucoup dans les personnes que je peux recevoir en thérapie, c'est ça, c'est on n'a plus de complicité, on n'a plus vraiment de plaisir à être ensemble. Mais en même temps, il n'y a plus de la contrainte dans leur relation, il n'y a plus cet esprit où on joue en fait. Et vraiment, on le fait au début de notre histoire et qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas le faire après. Et c'est vrai qu'on peut perdre le fil et enlever tout cet aspect-là de notre relation. Et c'est pour moi en tout cas des ingrédients essentiels pour entretenir à la fois la légèreté et le plaisir d'être ensemble. On a réfléchi toutes les deux à des idées. Quand tu dis le jeu, je pense que tu parles aussi, on parle aussi de la surprise, le fait de faire en sorte de surprendre l'autre. Là encore, c'est des mots en fait qui font peur en disant oh là là, mais si elles pensent les nanas là que j'ai de la place dans mon esprit pour penser à comment je vais le surprendre ce week-end, non, en fait c'est pas possible. Mais ça peut être par des petites choses, rien franchement un petit mot caché, un petit post-it caché le matin, mis sur son tableau de bord dans sa voiture quand il part. Eh ben ça suffit à surprendre. Et c'est pas une question de temps, c'est pas une question financière, c'est pas une question d'organisation parce que c'est pas très compliqué. Mais voilà, c'est juste nous on est là pour vous éveiller des idées vraiment simples mais qui font vraiment la différence. Tout à fait, ouais, c'est ça. Moi, je repense, j'avais caché des petits gâteaux de son enfance qu'il adorait dans son sac à dos. Enfin, parfois, il y a des trucs simples, en fait, à faire et ça montre aussi comment on tient à l'autre. Et puis, en plus, on s'amuse, en fait. On prend plaisir à le faire et l'autre prend plaisir à le recevoir. D'ailleurs, tu avais donné comme idée pour cette clé du jeu, c'est que pendant votre soirée de Saint-Valentin, vous écriviez ensemble des défis que vous aimeriez réaliser dans les mois à venir. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir. Ce qui est sympa, c'est que ça se co-construit durant le temps du dîner. Si parfois on est mal à l'aise, on se dit allez, en fait l'idée c'est de se prendre un grand saladier ou un joli vase où dedans en fait chacun on met des petits défis mais faciles à réaliser, genre sortir à vélo, aller voir, j'en sais rien, un film, regarder un nanar ensemble, mais ça peut être aussi même des trucs drôles en fait qui nous amusent et on les met hop dans un petit saladier tous, on sait pas ce que l'autre a écrit et on se dit allez chaque mois ou toutes les semaines en fonction de notre temps disponible, on en pioche un et on fait ça aujourd'hui. Donc je me dis ça peut être à la fois amusant et en plus ça peut être sympa à construire durant la soirée de la Saint-Valentin. Oui, et puis c'est pas la peine de partir dans des défis extraordinaires que vous n'arriverez jamais à réaliser, qui seront jamais là au bon moment. Si vous en avez un ou deux vraiment petits trips comme ça qui vous font rêver, mettez-les bien évidemment, parlez-en, c'est hyper chouette. Mais allez aussi sur des choses très simples qui seront réalisables au moment où vous les piocherez, parce que sinon, et ça, Marie, c'est quelque chose que tu dis souvent, il faut commencer petit pour être dans la réussite, se dire que finalement ce sont des objectifs atteignables qu'on peut réaliser pour après aller vers des choses qui aujourd'hui nous paraissent un peu plus compliquées, mais soyez vraiment raisonnables dans ces petits défis que vous allez vous donner l'un à l'autre. Une autre idée, c'était de s'écrire une lettre, mais vous pouvez même l'écrire durant la soirée en vous regardant l'écrire parce que ça peut être drôle et de se dire on se l'échange mais on l'ouvre par exemple qu'à la fin de l'année ou dans un an à la prochaine Saint-Valentin, avec cette idée un peu de jeu là justement où il y a à la fois la surprise qui va se mêler à ça et puis en plus de le faire en même temps, donc il y a des regards qui se jouent, donc je trouve que ça peut être sympa. Je m'étais dit aussi de pouvoir s'autoriser à danser, se dire allez on remet la musique, je sais pas de notre mariage ou une musique qu'on aime qui nous a marqué notre histoire, à se dire allez on danse sur cette musique. C'est pour ça que je trouve ça sympa d'organiser ça chez soi aussi, parce qu'on peut se permettre ce genre de choses. Mais ça peut être aussi pour d'autres qui aiment bien les jeux de société, on peut aussi jouer à un jeu qu'on n'a jamais découvert pour se remettre dedans. Enfin il y a plein de jeux en plus autour de l'amour qui existent qui sont vraiment cool. Ça peut être aussi de s'évoquer chacun son tour un souvenir marquant en lien avec son histoire. Il y a à la fois la surprise de qu'est-ce que l'autre va me dire, mais aussi l'aspect jeu, complicité qui se remet en scène. Ouais, j'ai envie de dire que pour le coup, le quiz du mois de février du carnet Viens on s'aime, il est super pour ça parce que c'est que des questions autour de son couple. Donc ça va vous permettre aussi de reparler de vous deux, de qui est votre couple, de quelles sont nos envies, quelles sont nos valeurs aujourd'hui, de quoi on a envie. Et justement, ça peut vous inspirer de nouvelles choses à mettre en place pour faire vivre votre couple. Donc on le redit, ces 3 clés qui vont vous permettre de donner du sens à votre Saint-Valentin sont: s'appuyer sur les langages de l'amour de l'autre pour lui offrir quelque chose qui a du sens pour lui. Le deuxième, être attentif à la séduction au cœur de votre couple. Et la 3e clé, d'intégrer le jeu, la surprise, la créativité dans son couple, dans cette soirée, et de continuer à faire rayonner en tout cas ces 3 clés dans votre couple et dans votre quotidien. Alors on s'en doute, vous avez un goût de trop peu. Là, vous étiez prêt à passer 1 heure avec nous avec toutes nos bonnes idées.
Mais on a une bonne nouvelle pour vous, ça ne s'arrête pas à la fin de cette capsule. Effectivement, on a créé avec Amour Toujours un challenge, 14 jours pour se connecter. Ça a commencé le 1er février, donc si vous l'avez loupé, pas de souci. Vous pouvez retrouver sur nos comptes Instagram les différents défis qu'on vous propose de réaliser chaque jour pour justement vous connecter l'un à l'autre. L'idée, c'est vraiment de vous insuffler des petites idées pour recréer cette connexion. Et c'est réalisable à tout moment, donc allez-y, puisez des informations, en tout cas qui pourront, nous espérons, vous inspirer. Merci à tous pour votre écoute, pour votre fidélité. Si cette capsule vous a plu, vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la diffuser autour de vous pour faire rayonner l'amour encore plus loin. Merci Marie-Lise pour ce temps que tu nous as consacré. Ouais, merci à toi. On se retrouve évidemment très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. À bientôt. Et évidemment, belle fête des amoureux à tous. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.